Imaginez que vous vous réveillez un jour pour découvrir que vous vivez en sursis, où chaque tic-tac de l'horloge murmure des avertissements d'une catastrophe imminente, dans un monde en proie à des crises, du changement climatique aux troubles politiques. Nombreux sont ceux qui se demandent: sommes-nous à deux doigts d'un effondrement irréversible? La vérité alarmante est que, alors que l'horloge de la fin du monde approche de minuit, notre réalité reflète les avertissements prophétiques d'autrefois. Mais voici le problème. Et si ces signes inquiétants n'étaient pas seulement des signes avant-coureurs du désespoir, mais aussi des invitations à éveiller notre foi? Rejoignez-moi pour explorer comment ces événements façonnent non seulement notre monde, mais révèlent également les récits profonds et pleins d'espoir tissés à travers les Écritures qui peuvent nous guider même dans les moments les plus sombres. L'horloge de la fin du monde, symbole unique et puissant de la mortalité de l'humanité, nous rappelle à quel point nous nous rapprochons d'une catastrophe potentielle. Né de l'esprit créatif de scientifiques en 1947, dans un contexte de tensions d'après-guerre et de progrès nucléaires, ce symbole n'a jamais été un simple chronomètre. Au lieu de cela, c'est devenu une représentation allégorique de notre proximité avec un désastre mondial. L'horloge a d'abord été réglée à minuit moins 7 minutes, une représentation métaphorique de la menace de guerre nucléaire qui pesait lourdement sur le monde à cette époque. Au fil des décennies, cette horloge fictive a avancé et reculé en fonction des actions de l'humanité et des circonstances politiques. Chaque tic plus proche de minuit représente un point de basculement vers un désastre mondial. Maintenant, il se situe à minuit moins 90 secondes, ce qui est alarmant. Ce moment dans le temps, défini non seulement par les troubles géopolitiques mais aussi par les menaces technologiques et les défis environnementaux, rappelle sobrement l'état précaire de la paix et de la survie mondiale. Ce symbole sert non seulement de signal d'alarme, mais aussi de prophétie durable, d'écho constant d'avertissements délivrés à travers les âges et les Écritures. L'essence de cette urgence remonte à des siècles d'enseignements bibliques qui préviennent des signes des temps apocalyptiques. Matthieu 24 raconte le discours de Jésus sur les signes des derniers jours, énumérant les guerres, les rumeurs de guerre, les famines, les tremblements de terre et la décadence morale. Cela correspond au principe directeur de l'horloge de la fin du monde et à sa proximité alarmante avec l'heure apocalyptique. Les conflits modernes, d'ordre géographique et idéologique, s'entremêlent à ces récits bibliques, créant une représentation homogène d'issues potentiellement cataclysmiques. Considérez la scène politique mondiale actuelle, marquée par de profondes divisions et des conflits croissants. Les guerres se répercutent fortement sur tous les continents et la menace de prolifération nucléaire est plus grande que jamais. Métaphoriquement, l'horloge de la fin du monde reflète une amplification de ces réalités profondément préoccupantes. Il évoque des guerres bibliques censées précéder la fin des temps, jetant une lumière contemporaine sur ces anciennes prédictions. Plus que de simples guerres, la Bible parle de famines qui ravagent les nations. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui voient des paysages arides anéantis par les catastrophes environnementales et le changement climatique. L'horloge de la fin du monde souligne ces menaces environnementales, les reconnaissant comme des accélérateurs qui rapprochent l'humanité de minuit. Cela illustre la notion de Thomas Hobbes, selon laquelle le chaos règne en maître lorsque les institutions humaines s'effondrent. Une notion enracinée dans des jours de grave sécheresse, de pauvreté sans fin et de dilemmes moraux attisants, des conflits à des échelles sans précédent. Alors que nous analysons la signification prophétique de l'horloge de la fin du monde, nous devons tourner notre regard vers les progrès technologiques, ces outils mêmes qui symbolisaient autrefois le progrès mais qui menacent désormais de mettre la civilisation à genoux. The Clock met en lumière les dangers imminents posés par les technologies créées par l'homme qui ont mal tourné. Les menaces de cybersécurité, les possibilités de guerre biologique et l'essor non réglementé de l'intelligence artificielle sont les Goliaths des temps modernes, qui témoignent du péril qui menace l'humanité. En réfléchissant, il est impossible d'ignorer la vision décrite dans les prophéties scripturaires, telles que Daniel 12, 4, où la connaissance augmentera n'est pas seulement une promesse, mais peut-être une mise en garde. Notre ère technologique reflète ces enseignements, présentant des progrès qui conduisent l'humanité vers une domination par ses créations plutôt que par l'intention divine. Parallèlement, les prophéties bibliques occultent
la notion d'un système de gouvernement mondial unifié. Une préoccupation alors que les gouvernements contemporains s'efforcent d'obtenir un pouvoir technologiquement centralisé, suscitant une nervosité semblable à celle de l'établissement, sous l'antéchrist décrit dans l'Apocalypse. La vigilance du Doomsday Clock à l'égard des luttes de pouvoir géopolitique s'inscrit intrinsèquement dans ces craintes, mettant en évidence le pouvoir concentré et incontrôlé qui pourrait faire sortir la civilisation de son axe. D'un point de vue éthique, cette allégorie du temps qui passe défie l'humanité avec une introspection morale. L'érosion des valeurs communautaires traditionnelles et le gouffre toujours plus grand des inégalités sociales propulsent les sociétés fragmentées vers la dégénérescence éthique. Cette décadence morale contemporaine fait écho aux avertissements de Paul dans 2 Timothée 3, 1-5, mettant en lumière une société égocentrique et déconnectée de ses fondements spirituels. L'horloge, bien que laïque, laisse présager des implications spirituelles si l'humanité ne renverse pas sa voie destructrice. Chaque tic-tac de cette horloge symbolique n'exige pas le désespoir, mais la vigilance et la réflexion, un éveil spirituel et social pour éviter une catastrophe imminente. La reconnaissance du message inquiétant de l'horloge de la fin du monde incite les communautés religieuses et les sociétés mondiales à recalibrer l'urgence vers la paix, le dialogue et une vie éthique. Ainsi, l'horloge reste un rappel frappant que même à minuit moins 90 secondes, il existe un espoir et une opportunité de renouveau si l'humanité tient compte de ces avertissements intemporels. Dans la grande tapisserie des prophéties bibliques, les signes de la fin des temps se dévoilent avec une complexité et une profondeur qui captivent les fidèles depuis des générations. Ces signes, tissés dans le tissu même de l'Écriture, ne sont pas de simples prédictions abstraites, mais des illustrations vivantes d'événements que les croyants interprètent comme des marqueurs sur le chemin de l'humanité vers un point culminant prophétique. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24 résonnent avec urgence et clarté, soulignant que les guerres, les famines et les tremblements de terre rythmeront cette période sans précédent. Comme si cela se répercutait dans les couloirs de l'histoire, une nation se lèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume, dessinant les grandes lignes d'une agitation mondiale qui est parallèle aux tensions géopolitiques d'aujourd'hui. Considérez l'escalade des catastrophes naturelles, un phénomène qui fait écho à ce que beaucoup considèrent comme une claire prescience biblique. La fréquence et l'intensité des tremblements de terre, des ouragans et des incendies de forêt dans notre monde contemporain reflètent ce qui est prophétisé dans les textes sacrés, présentant ces événements non seulement comme des événements naturels, mais comme des signaux d'alarme spirituelle. De telles dévastations invitent à réfléchir sur la gestion de la terre par l'humanité et servent peut-être d'appel à une vigilance spirituelle plus profonde parmi ceux qui tiennent compte de ces anciens avertissements. La moralité, elle aussi ou son effondrement apparent, apparaît comme un signe révélateur. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, fournit une liste effrayante de comportements humains symptomatiques de la fin des temps. Amoureux de soi, vantards, abusifs, désobéissants envers leurs parents, ingrats et impies. Cette représentation reflète ce que beaucoup perçoivent comme la décadence morale qui imprègne la société contemporaine. Le tissu moral caractérisé par le respect et le devoir semble s'effilocher, remplacé par une culture davantage orientée vers l'individualisme et les idéologies égoïstes. Au sein de ces signes bibliquement prédits se cache un double rôle de prophétie, à la fois comme un terrible avertissement et comme une lumière directrice. Pour les croyants, la prophétie sert de feuille de route à travers des temps tumultueux, offrant à la fois l'espoir d'une justice divine et l'impératif d'une préparation spirituelle personnelle. La littérature apocalyptique de la Bible devient donc moins un avertissement inquiétant qu'un appel aux armes, appelant à un retour à l'authenticité et à l'intégrité spirituelle. La croissance exponentielle de la technologie et son influence intégratrice sur la culture et la gouvernance mondiale ajoutent une dimension moderne à ces anciennes prophéties. Daniel 12, 4 note qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera, une déclaration qui semble prémonitoire à l'ère numérique. Le rythme alarmant auquel la technologie évolue présente une arme à double tranchant. Tout en favorisant la connectivité et l'innovation, elle ouvre également des voies qui pourraient te conduire à une surveillance et un contrôle sans précédent, en accord avec les scénarios décrits dans l'Apocalypse.
La vision d'un gouvernement mondial unifié dirigé par une figure de l'Antéchrist est particulièrement effrayante, décrite de manière vivante dans Apocalypse 13, où un système d'allégeance mondiale est envisagé. La convergence des prouesses technologiques et du pouvoir géopolitique est perçue par beaucoup comme l'infrastructure d'un tel système, soulevant des questions sur l'autonomie et l'identité à une époque où les empreintes digitales et les réseaux de surveillance dictent les normes sociétales. Malgré les tons sombres de ces scénarios prophétiques, le message biblique reste soutenu par l'espoir. Cet espoir est fondé sur la promesse de rédemption et de renouveau, exhortant les communautés à rester fermes et vigilantes. Il implore les adeptes de regarder au-delà du chaos des événements actuels et d'anticiper un plan divin se déroulant même dans l'adversité. Au fur et à mesure que le chapitre se déroule, l'impératif d'interpréter ces temps avec une prévoyance biblique met les croyants au défi de vivre avec intentionnalité. Les fidèles sont appelés à cultiver le courage moral, en s'efforçant d'incarner la compassion, la vérité et l'humilité, même au milieu de la confusion ambiante. Au milieu des signes de chaos et du potentiel de désespoir, les Écritures renforcent l'importance de se concentrer sur la force spirituelle et la résilience communautaire. Ainsi, en réfléchissant à ces signes bibliques, on se souvient de leur but ultime, non pas inciter à la peur mais inspirer la foi. Cette perspective transformatrice met les croyants au défi de discerner la signification spirituelle du tumulte du monde, avec l'espoir qu'un ciel clair s'étend au-delà de la tempête prophétisée, traçant un voyage fidèle à travers des temps inexplorés. Le paysage de la prophétie biblique est peint avec des images vives et un langage symbolique qui pointe vers un avenir où Israël se trouve à l'épicentre des événements de la fin des temps. Pour comprendre le rôle d'Israël, il faut commencer par Ézéchiel 37, où le prophète envisage une vallée d'ossements secs ramenée à la vie, symbolisant la restauration d'Israël. Pendant des siècles, ce passage a déconcerté les érudits jusqu'au rétablissement moderne d'Israël en 1948, un événement que beaucoup considèrent comme un accomplissement tangible de cette prophétie. Le rétablissement d'Israël a non seulement ravivé l'identité nationale, mais a également ravivé l'intérêt pour les prophéties bibliques concernant Israël. Cela a marqué un tournant pour de nombreux croyants qui l'interprètent comme un signe avant-coureur des événements prophétisés décrits dans la Bible. Zacharie 12, 3 renforce encore cela en déclarant « Le jour où toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle, je ferai de Jérusalem un rocher inébranlable pour toutes les nations. » Le passage implique que Jérusalem sera un foyer de tension mondiale, ce qui se reflète dans les conflits géopolitiques persistants entourant la région. Pour approfondir, il faut considérer non seulement le passé et le présent, mais aussi le futur potentiel. L'anticipation de la reconstruction du troisième temple résonne profondément dans les cercles prophétiques. Matthieu 24,15, où Jésus fait référence à l'abomination de la désolation qui se trouve dans le lieu sacré, fait allusion aux événements futurs liés à ce temple. L'absence du temple depuis 70 après J.C. laisse un rôle important non joué dans la chronologie eschatologique de Dieu. Pourtant, les mouvements vers la reconstruction soulignent une ferveur dans la préparation à sa reconstruction potentielle. Des efforts tels que la préparation par le Temple Institute d'objets du Temple et de prêtres mettent en évidence la vigueur tangible envers cette notion, donnant un sentiment d'immédiateté et de réalisme aux attentes prophétiques. Au milieu de cette exploration prophétique se cache une signification théologique concernant le Temple. Ce n'est pas seulement une structure physique, mais incarne le lien durable entre Dieu et son peuple. Le rétablissement d'un tel temple pourrait potentiellement agir comme un catalyseur, provoquant des événements prévus dans les Écritures apocalyptiques et catalysant des demandes de paix qui pourraient ouvrir la voie à des personnages trompeurs comme l'Antéchrist, prophétisés dans le livre de l'Apocalypse. Cependant, cette vision est pleine de conflits. L'entrelacement de la foi, de la politique et du destin rend les événements entourant Israël profondément complexes. Comme Zacharie le prédit, la fragilité de la paix autour de Jérusalem est à la fois un accomplissement prophétique et un appel au discernement spirituel à une époque de tensions croissantes. Les promesses concernant Israël s'étendent au-delà des paysages géopolitiques, représentant un témoignage symbolique de fidélité et de résilience à travers des siècles de persécution et de déplacement.
Chaque événement reflété dans les manchettes mondiales d'aujourd'hui fait écho aux anciennes prophéties, soulignant leur réalisation attendue et exhortant les adeptes à rester vigilants. Pour les croyants, ces événements qui se déroulent sont des rappels convaincants de l'urgence de comprendre la signification prophétique d'Israël. Alors que Jérusalem reste un point crucial sur les champs de bataille philosophiques et littéraux, l'appel résonne clairement en faveur d'une préparation et d'une conscience spirituelle. Cette vérité pousse les croyants à la vigilance, à s'engager dans des disciplines spirituelles et dans la prière pour discerner les temps avec clarté et sagesse. Le récit en cours entre Israël, la prophétie et la scène mondiale dresse un tableau profond de l'orchestration divine. C'est un récit qui non seulement captive l'imagination, mais qui incite également les fidèles à réfléchir à leur rôle dans le déroulement d'un plan divin. En tant qu'observateur des murs de l'histoire présente, ce chapitre de la continuité prophétique exige de se concentrer non seulement sur les événements futurs, mais aussi sur leur propre trajectoire spirituelle. Une telle compréhension appelle les croyants à apprécier les complexités liées au rôle prophétique d'Israël et à répondre avec un cœur tourné vers le discernement, la conscience et une confiance inébranlable dans les promesses divines. En reliant ces points, la conscience et la préparation vont au-delà d'un exercice intellectuel, servant d'hommage au pouvoir durable de la foi qui fait écho à travers des siècles de prophéties. Alors que le récit des prophéties de la fin des temps continue de se dérouler et que l'horloge de la fin du monde se rapproche de plus en plus de minuit, un sentiment d'urgence croissant entoure le besoin de préparation spirituelle. Face à de telles prédictions désastreuses, la préparation ne doit pas seulement être physique ou mentale, mais profondément spirituelle, englobant la repentance, la vigilance et la foi. Ceci est particulièrement pertinent si nous considérons l'importance de se préparer spirituellement, pour les temps à venir, en particulier à la lumière de la grande tribulation imminente qui a été prophétisée. La Bible offre des conseils approfondis sur le sujet de la préparation spirituelle. Dans Luc 21, 36, il nous est demandé de « être toujours aux aguets » et de prier, afin que vous puissiez échapper à tout ce qui va arriver et que vous puissiez vous tenir devant le Fils de l'homme. Cet appel à la vigilance et à la disponibilité dans la prière est plus crucial que jamais. La préparation spirituelle implique de cultiver un état d'esprit centré sur la foi et la communion constante avec Dieu. Il s'agit de préparer son esprit non seulement à endurer des difficultés potentielles, mais aussi à en ressortir plus fort et plus pur, affiné par les défis qui mettent la foi à l'épreuve. Être préparé spirituellement commence par un repentir sincère, se détourner des transgressions antérieures et aligner ses actions et ses pensées sur les enseignements du Christ. La repentance, c'est plus que simplement s'apitoyer sur les méfaits passés. C'est un processus actif de transformation, un retournement perpétuel vers Dieu et un effort pour vivre d'une manière qui reflète son amour et sa justice. Cela provoque un profond nettoyage interne nécessaire à la survie et à la croissance spirituelle, en particulier dans les moments difficiles. En nous débarrassant du fardeau des péchés passés et en embrassant le renouveau, nous permettons au Saint-Esprit de nous guider plus efficacement à travers les épreuves imminentes. De plus, la préparation spirituelle consiste avant tout à adhérer aux enseignements du Christ. Il s'agit de lire et de méditer sa parole, la Bible, et d'assimiler sa sagesse dans la vie quotidienne. Cela implique de comprendre la pertinence des Écritures, telles que celles faisant référence à la fin des temps, et d'appliquer leurs leçons à la conduite quotidienne. Une partie de cette préparation consiste à favoriser une communauté de foi où les croyants se soutiennent mutuellement, enhardis par des croyances partagées et des prières collectives. La communauté renforce la détermination et fournit des structures de soutien pour une orientation et un encouragement mutuel. La prière, comme le souligne Luc 21, 36, reste l'un des outils les plus puissants pour améliorer notre préparation spirituelle. C'est la bouée de sauvetage vers le divin, offrant réconfort, conseil et force en temps réel à ceux qui le recherchent. La prière aligne l'esprit avec la volonté de Dieu, clarifiant le but et apaisant les peurs en période d'incertitude. Une vie de prière riche et engagée aide à maintenir la foi alors que nous naviguons dans les eaux souvent tumultueuses qui mènent à l'accomplissement prophétique. C'est un exercice de confiance, une reconnaissance de la dépendance humaine à l'égard de la sagesse et de la grâce infinie de Dieu.
Un autre aspect important de la préparation spirituelle implique la vigilance. Être attentif aux signes des temps sans succomber à la peur ou à l'anxiété. Il s'agit de percevoir le monde à travers une lentille spirituellement adaptée, de discerner la vérité au milieu du chaos et de la désinformation. Cette vigilance aide les croyants à s'aligner sur la volonté de Dieu, les équipant à reconnaître ces signes et à répondre fidèlement plutôt que de manière réactive. Comme le fait remarquer Matthieu 24, 42, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » En s'alignant spirituellement, il y a aussi un appel à l'action, être une lueur d'espoir et un vaisseau de paix en ces temps sans précédent. Cette préparation consiste à incarner l'amour et la compassion du Christ, à répondre aux besoins des autres et à répandre son évangile d'espérance et de rédemption. Ce faisant, les croyants non seulement se préparent, mais contribuent également à préparer le monde à ce qu'il attend. Alors que l'horloge de la fin du monde tourne, la préparation spirituelle va au-delà de la simple autopréservation. Il s'agit de rester ferme dans la foi et de devenir des vecteurs de paix divine. L'horloge nous rappelle l'urgence de vivre avec justice, vigilance et courage, en défendant les valeurs du royaume de Dieu dans l'incertitude ambiante. À mesure que le temps passe et que les prophéties se dévoilent, un cœur spirituellement préparé se tient prêt, ancré dans l'espérance de la rédemption, anticipant la promesse ultime de la vie éternelle par le Christ Jésus roi.